Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Séverine Geste, vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge du sport et de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons évoquer le sport handicap. On va commencer par revenir quelques années en arrière. En 2010, vous avez mis en place le label Sport et Handicap qui vise à faire connaître les diverses pratiques sportives proposées au public en situation de handicap sur votre territoire. Quel était l'objectif derrière la création de ce label? Alors à l'époque, je n'étais pas vice-présidente en charge de la jeunesse et sport, mais cela étant, nous avons poursuivi ce projet qui est un label à la fois de reconnaissance des clubs auprès des familles surtout. C'est de se dire qu'à un moment donné, quand on a des enfants porteurs de handicap, eh ben, on puisse se diriger plus facilement vers des associations où on sait il y aura une attention particulière qui sera donnée au handicap, alors quel qu'il soit, à la fois ça peut être des associations dans des clubs sportifs en équitation, ça peut être dans l'aviron, ça peut être multiples clubs et multiples disciplines. Et qu'est-ce que ça change concrètement pour avoir un club de posséder ce label? Ben, il y a vraiment une reconnaissance, parce que c'est quand même un travail, c'est quand même un accompagnement spécifique. Donc c'est aussi une reconnaissance du club auprès de ses pairs et c'est une reconnaissance vraiment aussi du département de savoir effectivement qu'il y a des clubs qui œuvrent tout au long de l'année auprès du personnes et des publics porteurs de handicap. Et comment est-ce qu'on obtient ce label? Est-ce qu'il y a une formation à suivre pour tous les professeurs dans les clubs? Non, il n'y a pas une formation à suivre, simplement il y a des critères à respecter. Alors d'accessibilité, ça peut être, voilà, on se dit, par exemple, prenons l'aviron, qu'est-ce qui est fait dans le club pour accueillir les jeunes porteurs de handicap? Bah, ça va être justement du matériel adapté, des bateaux adaptés. Et là, vraiment, il y a du coup des labels qui sont donnés et des étoiles, en fait, des niveaux de labels qui sont proposés en fonction de l'accessibilité pour le public porteur de handicap. Et justement, on parle de l'importance de ce label. Est-ce que, il a vu le jour parce que vous trouvez que le sport est trop fermé aux personnes qui sont, handicapées? Alors aujourd'hui, je dirais que, avec toutes ces années, puisque c'est quelque chose qui a été développé en 2010, donc 12 ans après, on peut dire qu'il y a vraiment eu un développement sur notre territoire et je trouve et je peux dire que vraiment les associations et les clubs font d'énormes efforts pour en fait, rendre accessibles leurs pratiques, hein, et je suis très étonnée et heureusement étonnée de voir que, vraiment c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Les gens sont plus sensibles au fait d'accueillir du public différent. Et vraiment, c'est cette volonté faite de faire du sport pour tous. Des labels comme celui-ci, vous en donnez, tous les ans à de nouveaux clubs? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est des clubs qui se portent volontaires et qui passent devant une commission et du coup qui sont labellisés. Voilà, donc il y a vraiment je dirais une reconnaissance sur le territoire. Plus largement, vous faites partie de la commission 76 sport et handicap Oui. qui lutte pour valoriser l'handisport. Quels sont les objectifs et les missions de cette commission? Alors cette commission, c'est justement pour réunir les associations et les clubs qui souhaitent développer l'accessibilité de leurs pratiques. Donc en fait, la commission est là aussi pour valider les dossiers en fonction effectivement de ce qu'ils vont mettre en place, hein. Si effectivement il y a un club qui juste va dire bah voilà, moi je sais pas, je vais faire juste une manifestation dans l'année pour le public porteur de handicap, c'est pas uniquement ça le label. Hein, c'est aussi vraiment un encadrement aussi diplômé, hein, c'est ça aussi, un encadrement diplômé, de l'équipement adapté. Voilà, c'est vraiment et cette volonté vraiment de faire de l'inclusion dans le club et c'est pas question de faire à la fois un club qui soit pour les porteurs de handicap et un club qui soit pour tout public. C'est vraiment de l'inclusion de ce public d'une façon plus large. Donc il faut vraiment qu'il y ait un engagement de la part du Tout à club. fait. C'est un engagement et un contrôle aussi à la suite, hein, parce que on donne des labels, mais en fait, on contrôle aussi ces labels pour que, en fait, il y ait un suivi, hein, que les familles qui envoient des enfants dans ces clubs puissent se dire 2 ans après, voilà, on a toujours ce label, et il y a toujours une accessibilité pour ce public. C'est important de valoriser cet handisport qui est souvent oublié, décrié ou même moqué.
Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui et fort heureusement, le handicap, est mis plus en lumière. On sait depuis de nombreuses années que les personnes porteurs de handicap étaient plutôt, enfin restées chez elles ou restées dans des établissements. Là, aujourd'hui, on sent quand même une évolution de mentalité et c'est vraiment un bien aussi pour tout ce public, qui, ne demande qu'à vivre comme les autres, leur passion, hein, souvent, parce qu'ils vivent de leur passion aussi quand ils viennent dans les clubs, qui adaptent vraiment leurs pratiques. Et justement, plus largement, la France va accueillir en 2024 les Jeux Olympiques. Elle accueillera également les Jeux Paralympiques. C'est une belle vitrine pour le sport handicap. Bien évidemment, je pense qu'à partir du moment où on parle de sport, on parle aussi de paralympique, ça me paraît évident. Et tant mieux justement, parce qu'on a quand même aussi, nous, dans notre team 76, Team Seine-Maritime, 76, ben justement des modèles de sportifs de haut niveau, qui vont se proposer qui vont travailler pour les Jeux Olympiques 2024. Et justement, en parlant de ça, on va évoquer rapidement le cas d'Alexandra Saint-Pierre. C'est une Cénomarine qui a remporté mi-novembre le titre de championne du monde en para-tennis de table. Tout à fait. J'imagine que vous deviez être fière et que vous êtes satisfait de ces résultats. Très fière pour elle d'abord, et puis très fière pour nous aussi, puisqu'elle fait partie de notre Seine-Maritime, justement. Donc voilà, donc elle porte vraiment les valeurs de l'olympisme, du sport, de l'handisport. Et ça, c'est vraiment une belle représentation et on en est très très fiers. Ça offre une belle visibilité. Tout à fait, parce qu'aussi, avec ces résultats, effectivement, ça montre que avec la motivation, avec l'engagement, eh bien, tout est possible en fait. Hein, voilà. Et donc pour revenir aux Jeux Olympiques, il y a seulement quelques jours, les mascottes ont été dévoilées. L'une d'entre elles a une prothèse, elle s'appelle Frige, cette mascotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une belle avancée? Oui, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis voilà, pour que vraiment ça représente tous les athlètes, qu'ils soient valides ou non valides. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ça montre que c'est pas parce qu'on est forcément handicapé que la vie, que le sport, ça doit s'arrêter. Ben non, tout à fait. Et puis nous, en Seine-Maritime, effectivement, tous ces clubs qui se portent volontaires pour accueillir et qui adaptent leur discipline, eh ben, c'est vraiment la volonté aussi de montrer que le sport est accessible à tous. Et donc, début décembre, il y a la journée mondiale du handicap qui va avoir lieu. C'est important d'avoir une journée comme ça pour sensibiliser. Je dirais que c'est important, mais c'est pas l'unique. Je trouve que toute l'année, on doit s'intéresser à ces personnes, comme la journée de la femme, comme voilà. Je pense que ça, c'est des choses. C'est bien de montrer, de développer des actions en faveur du handicap, mais c'est toute l'année qu'on doit y penser. Oui, pour vous, ça ne doit pas simplement être une journée pour faire bonne figure. Il doit y avoir vraiment des engagements et des actes derrière. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'en Seine-Maritime, on est très engagé. À la fois, le département de Seine-Maritime est très engagé parce qu'il soutient financièrement tous les clubs et il soutient aussi le sport handicap par les passes handisport, par multiples dispositifs. Hein. Mais effectivement, on est plutôt content de porter ces valeurs. Et est-ce qu'au niveau du département, vous organisez quelque chose de spécial pour cette journée du handicap? Ah non, alors pas forcément, puisqu'en fait, on organise déjà beaucoup d'événements dans l'année. C'est pas uniquement ce jour-là. On accueille, on fait par exemple une journée qui s'appelle la journée sans différence à Forges-les-Eaux, où on accueille plus de 400 personnes porteurs de handicap, à la fois individuelles, mais aussi issues de clubs et aussi de structures de personnes handicapées. Comment vous les aidez, ces initiatives? Ça passe par des fonds budgétaires, par la location de salles? Oui, c'est exactement ça. Alors, on leur prête par exemple le dojo gratuitement, le dojo de Forges-les-Eaux, mais aussi on accompagne financièrement et techniquement également la mise en œuvre de ces journées ou pour les clubs, s'ils souhaitent monter des manifestations. On est là aussi, on est toujours présent. Et est-ce que vous avez d'autres projets
tourner vers l'handisport ou pas pour l'année 2023? Non, ça reste, enfin pour l'instant, on poursuit notre développement et notre action auprès des clubs et des associations. Et c'est déjà beaucoup parce que, effectivement, comme je disais, il y a vraiment une reconnaissance et du coup, en fait, on a de plus en plus de demandes et ça, c'est très, très positif. Merci Séverine Geste d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge du sport et de la jeunesse. Et pour réécouter ou revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.